Alors on se retrouve pour la partie 2. On va aller juste farmer l'histoire. Et j'espère que l'on va débloquer pas mal d'éléments juste en avançant dans l'histoire, comme l'équipement et d'autres ressources. Et surtout le x3 en vitesse qui nous ferait énormément de bien. Il faudrait aussi que je trouve le moyen de booster un peu les unités là, parce que le tank, je suis en train de voir qu'il est en train de prendre quand même pas mal de dégâts. Et dès que leur barre de rage est chargée, ils utilisent directement la compétence derrière. Je pense que l'on va pouvoir faire la première multi après ce combat-là. On aura assez de ressources pour acheter le x10 dans le shop, où il y avait une réduction dessus. Bon, j'espère qu'il va tenir le coup. Non, je n'ai pas assez de ressources. Il me semble que ça coûtait 1200 et quelques. Ah bah si, j'en ai suffisamment. Alors, ok, ça je pense que c'est la bannière d'équipement. Et on peut voir qu'à côté on a l'équipement qui est niveau 80, 38 000 de PV, 6 000 d'attaque, 7 000 de def. Et avec d'autres compétences en plus. Pour le moment on va partir sur les personnages. En espérant qu'un SSR va sortir directement. Ok, SSR tous les 10 poules garantis et SR garanti avec une multi de 10. Allez, c'est parti. Ok. Il y a peut-être une couleur dorée. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Ok, on a aussi de l'équipement apparemment. Beaucoup d'équipements même, on a que de ça. Un petit peu déçu de la multi. En espérant que ce ne soit pas que comme ça. Alors, quels sont les items que l'on a récupérés? Peut-être que c'est de l'équipement. Si c'est de l'équipement, peut-être qu'on va pouvoir
Pas du tout, je sais pas à quoi correspondent encore ces marques. Ok, je pense que le jeu est toujours en cours de développement vu l'état de la description. Ça, nous en avons une de Mythos, mais j'ai pas pu l'équiper. Ok, on va lui mettre tout de suite. C'est juste pour qu'il ait un petit peu plus de statistiques, vu qu'il se prend quand même pas mal de dégâts. Et on a récupéré un deuxième tank qui s'appelle Becky. Becky. Alors, toujours pas de courrier. Ça, c'est vraiment pas gentil, ça. Ça, c'est vraiment pas sympa. Et il n'y a pas aussi d'informations particulières au niveau des objectifs. On n'a pas de marque rouge pour nous indiquer qu'on a complété des choses. Ce sont tous ces éléments-là qui me poussent à croire que le jeu est toujours en cours de développement. Ok, les missions, elles ont l'air quand même assez simples. Et je me demande combien il faut de shards pour pouvoir invoquer l'unité. Parce que s'il en faut 60, je pense que dans le premier jour, on pourra la récupérer. Et ce n'est pas indiqué ici. Ici, ce n'est pas indiqué. Dommage. Dommage. Alors ça nous coûte 1600 pour faire une multi. Du coup, si on fait 10 niveaux, on a assez pour faire une multi. Enfin, ça va pas nous prendre 10 niveaux. Ça va nous prendre un peu moins vu qu'on a les 50 bonus. Alors elle va pouvoir un petit peu soulager l'aggro que l'autre tank se prenait. Ok, du coup l'autre tank en fait elle est dans une machine. Ok. Je vais vérifier aussi combien de ressources on peut acheter avec les ressources premium. Enfin, combien de stamina on peut acheter avec les ressources premium. Alors là, nous sommes toujours à 160 sur 160. Ça n'a pas bougé. Si ça n'a pas bougé et que ça ne nous coûte rien en ressources, je me demande s'il est toujours pas en phase de test le jeu. Forte probabilité que le jeu soit toujours en phase de test. Je vais regarder après sur internet, une fois que j'aurai fini cette vidéo là.
si je peux trouver d'autres informations. Après, le cash shop, il a été ouvert et on peut acheter des ressources avec la carte bancaire. Du coup, même s'il est en test, je pense que les sauvegardes vont être toujours appliquées. Ou sinon, il y aura peut-être un remboursement pour ceux qui auront investi de l'argent. Alors, niveau quality of life, c'est un petit peu léger. On est obligé de rester sur le combat, il n'y a pas de retour sur le lobby. Pas de retour sur le lobby. Et toujours intriguant, le fait de ne pas pouvoir upgrade les unités. Ou peut-être que je n'ai tout simplement pas compris comment les upgrade. Je pense qu'ils devaient être en train de développer le jeu pendant un bon petit moment et peut-être qu'il y avait des pressions financières qui font qu'ils ont dû précipiter le lancement. Parce que de ne pas avoir de didacticiel pour nous guider un petit peu. Et toutes les petites erreurs, je pense qu'ils ont sorti le jeu un petit peu de manière précipitée. Ok, on gagne 210 à chaque run. Il nous faut 8 maps pour pouvoir faire une multi. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Enfin, on n'a pas trop de difficultés parce qu'on a eu une autre unité qu'on a mis en frontline. C'est pas parce que c'est spécialement un tank, on met n'importe qui d'autre en frontline pour soulager l'aggro que va se prendre l'autre tank qui était tout seul au milieu, ça aurait fait le même taf. Après, mis à part le fait qu'il soit toujours en développement, je pense vraiment que le jeu a un très bon potentiel. Et malgré le fait qu'il soit toujours en développement, il y a quand même pas mal d'activités qui ont été mises à disposition. On va regarder juste après cette map là comment on fait pour récupérer de l'équipement. Alors, l'animation des personnages, elle est plutôt sympa. Le jeu, il est propre, hein.
Et je pense que l'animation des personnages SSR, elle est encore meilleure. Même le boss, je le trouvais très sympa au niveau des mécaniques. Alors sur internet, je n'avais pas trouvé de coupon code, rien du tout. Alors là, nous avons 1200 ressources. Faudra avancer. Il faudra que je fasse encore 2 maps. Je vais les faire tout de suite. J'ai envie de faire une multi avant de regarder le donjon de ressources. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Et ici, on a les donjons d'équipement. On va d'abord faire 2 maps en plus. Et ensuite, on va partir explorer le reste. Allez le jeu là. Il faut régaler un petit peu. Ah, s'il pouvait me donner directement le personnage qui nous offre avec les quêtes de début. Ok, j'ai pas l'impression que l'animation est particulièrement changée. Ok, Galahad, mais ça reste un perso SR. Le jeu, il veut vraiment pas me donner de perso SSR. Hein. Pourtant, 4%, c'est vraiment pas le taux le plus bas. Hein. Dommage. Dommage, dommage. C'est tellement dommage qu'en fait, je suis un petit peu déçu. Et je vais reroll. Du coup, pour la deuxième partie, on va s'arrêter ici et on se retrouvera plus tard une fois que j'aurai fini de reroll. Allez les gars, à plus.